Les vérités que tes artistes préférés te disent pas, partie 2. Je vois que vous avez kiffé la partie 1. C'est cool, bah on va enchaîner. Ça tombe bien car j'ai des notes longues comme le monde. Aujourd'hui, c'est la take numéro 4 qui va vraiment faire mal. Take numéro 1. L'art, c'est un luxe. Les commissions, c'est pas pour tout le monde. Bon, celle-là, en grande majorité, c'est la faute des artistes. Donc c'est sur eux que je vais taper aujourd'hui. Et ref, si la plupart des artistes prennent pas plus de 3 commissions en même temps, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que en fait, une commission, c'est un dessin qu'on t'a commandé, qu'on a payé, sur lequel tu as demandé plusieurs retours et qui t'a pris beaucoup de temps, du temps que tu n'as pas pu investir sur tes propres projets perso. Donc normalement c'est 3 chiffres. Et normal, frérot, que t'en prennes peu. Car si t'en prends beaucoup, c'est que t'as rien compris. Surtout en tant qu'artiste, on a beaucoup. Mais vraiment beaucoup de moyens de se rémunérer. Mais ça, j'en parlerai dans le point suivant. Pardon, je voulais dire, j'en parlerai plus tard. Take numéro 2, on ne peut pas scam l'art. L'art, ça prend du temps. Vous savez, en décembre, ça fera 3 ans que je dessine. La première et la deuxième année, j'ai tenté toutes sortes de raccourcis. Jusqu'à maintenant, où j'ai compris que je ne pouvais pas scam l'art. C'est-à-dire, ça va prendre du temps, il va falloir tryhard, il va falloir comprendre. Du moins, si tu veux exceller dans ça, il n'y a pas de raccourci. Juste fais le taf, consolide tes fondamentaux, dessine ce que tu veux. Bref, fais. Ce qui nous amène à la take numéro 3. L'art, c'est un métier. Ouais, pourquoi il est utile de rappeler ça en 2026? C'est ultra simple. Parce que encore aujourd'hui, même si ça peut être un hobby, l'art, surtout quand on veut faire quelque chose de bien, de qualitatif, exceller, ou même juste être bon, il faut considérer ça comme un métier. C'est un métier, les refs. Il n'y a pas de... Non, c'est un métier. Il y a des gens qui vivent de ça. C'est un métier. Enfin, on va pas plus tergiverser en fait. Take numéro 4, l'art nous rend vulnérables et met à découvert nos faiblesses et nos traumas. Ça va faire écho au point numéro 2. Mais sachez qu'au même titre que tu peux pas scam l'art, tu peux pas scam ta vision des choses et donc ton art. Ça va être très simple. En fait, tu dois gérer ta gestion des émotions parce que tu vas être souvent frustré. Tu dois gérer ta patience, même développer ta patience si tu n'en as pas à la base. Tu dois deal justement avec ton regard sur ton propre art et celui des autres. Les refs, ça va vraiment mettre en lumière vos faiblesses et vos traumas. L'art, c'est pas pour les faibles. C'est vraiment pas pour les faibles. Et en relation avec le point précédent, l'art est plus émotionnel que rationnel. Ok, même si, toi, il y a des règles dans l'art, c'est-à-dire il y a des fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a des règles dans la perspective, dans la composition, dans la création, gestion de décor, de couleurs et ainsi de suite, à la fin de la journée, l'art, c'est plus ce que tu ressens et ce que tu transmets à travers ce que tu fais, les émotions que tu transmets en fait.